Aujourd'hui, on va d'abord vous expliquer comment ne pas se faire plumer lorsqu'on achète un snack dans un distributeur. Et ensuite, on découvrira que ces produits sont peut-être moins terribles pour la santé qu'on le croit. J'ai une société du coup qui gère des distributeurs automatiques. Je fais des récoltes en direct sur YouTube et sur TikTok. 250 je pense. En termes de chiffre d'affaires, on peut aller jusqu'à 600 € par mois et par distributeur. Je vais dans les grandes surfaces pour faire mon stock, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Tac, là, Kinder Bueno White, 7 € les 10, donc 70 centimes le Kinder Bueno. C'est la top vente. Le Kinder Bueno, deuxième top vente après le Kinder Bueno White, 6,25 les 10, donc 62 centimes le Kinder Bueno. Donc au niveau des top ventes, après je prends les classiques, je vais prendre un Twix, un Lion, un Kit Kat, 3,59 € les 10. Je peux prendre encore 3 paquets de bonbons, donc je prends les Tagada en général. Gourmand. Hop, on tire. C'est le produit où on marge le moins. On était à 70 centimes sur le white et je le vends à 1 €. Donc là on est sur un coef de x 1,4 par rapport au prix d'achat. Si les gens ont l'habitude de venir chercher un Kinder Bueno Light, ils peuvent prendre une boisson, ils peuvent prendre un café, ils peuvent prendre un paquet de bonbons. C'est le produit d'appel. Tout ce qui est barre céréalière, c'est 1 €. Donc là on a un coef d'à peu près x 1,5. Idéalement, il faut avoir le coef le plus gros possible forcément. x2, x3 c'est le top. Donc là on est classique, part quand même un peu mieux. On est à 36 centimes l'unité. Donc un coef de 2,6, 2,7. Pour moi je gagne plus d'argent, un client moins. Donc là on fait la récolte, tac. 15, 25, 35, 45, 50, 60, 65, 75, 85, 90, 100, 110 € en billets. En pièces, du coup, on a 132,40 € pour un mois, c'est correct. Pour faire la meilleure affaire quand on est un consommateur, il faut donc que l'écart soit le plus faible entre le prix d'achat du snack au supermarché et le prix d'achat du même snack au distributeur. Et pour savoir si c'est aussi un bon choix pour la santé, le premier endroit il faut regarder, c'est derrière. Soulève la languette et là tu vas voir les valeurs nutritionnelles. Pour 100 grammes, il y a 43,9 g de sucre. Donc l'OMS nous dit que trop de sucre crée des risques de surpoids, d'obésité et de caries dentaires. Plus il y a de sucre, le pire ça va être pour la santé. Ah, je vois un truc qui a l'air trop bon, moi j'adore la Kinder Bueno. Si on retourne, de nouveau soulève la languette et là on voit que pour 100 grammes, nous avons 41,2 g de sucre. Il y en a moins que le Kinder Bueno White, donc c'est mieux. Kit Kat, je retourne. Ah ouais, il n'y a rien. Je suis sur Auchan.fr. Donc pour 100 grammes, on a 45,7 g de sucre. Par rapport au Kinder Bueno, c'est encore pire. Mais il y a un mais. Quand tu es face à un distributeur comme ça, tu vas choisir un Kinder Bueno que tu aimes bien, tu vas choisir le Kit Kat si tu préfères. C'est pas un choix santé. Là, il vaut mieux choisir le produit qui va te faire le plus plaisir. Et l'allier à une technique qui va éviter de déclencher une montagne russe de glycémie qui va entraîner plus de fringales, etc. Alors un Kinder Bueno à jeun, gros pic, et ensuite un gros crash. Et pendant le crash, t'as trop la dalle, t'as envie de manger encore du sucre. Kinder Bueno après un repas, plus petit pic. Plus t'as un petit pic, moins t'as de fringales. Donc moins tu vas manger d'autres sucreries ou de junk food. Et deuxièmement, les plus petits pics en fait ont une conséquence qui est que tu vas pouvoir prendre moins de poids. Parce que une des façons dont ton corps gère les pics de glucose, c'est de transformer le glucose en gras et de le stocker. Kinder Bueno après un repas et ensuite tu utilises des muscles pendant 10 minutes, encore plus petit pic. Donc va marcher autour du pâté de maison, monte des escaliers 2 fois, je sais pas, danse dans ton bureau. Juste utilise tes muscles, ils sont un super bon allié pour réduire l'impact d'un snack comme ça sur ton corps. en résumé, non seulement d'un point de vue économique, le Kinder Bueno White serait le meilleur choix au distributeur, mais en plus, du point de vue de la santé, il n'y aurait aucun problème à en consommer, à condition que ce soit après le repas, et encore mieux avant d'aller courir. Qu'est-ce qui se passe quand tu commandes un Kinder Bueno et qu'il ne tourne pas? Alors ça peut arriver parce que ça reste des systèmes mécaniques. Si vraiment il est tombé par un coup de malchance, si vous secouez légèrement, ça tombe. Mais dans 90% du temps, il vaut mieux prévenir quelqu'un, appeler le numéro. Il y a toujours un numéro en général sur une machine et l'avertir. Parce que si on s'amuse à le pousser et que on le pousse trop, on peut payer des dommages et intérêts. Donc il n'y a aucun intérêt à le faire.